97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. C'est un bon moment, faut savourer. Bonsoir, nous sommes évidemment encore très heureux de vous retrouver juste à l'aube de cette période de fête pour vous parler encore de football à La Réunion. On a encore ainsi 2 émissions, celle-ci et puis la semaine prochaine on vous dira un petit mot en fin d'émission tout à l'heure. Une émission aujourd'hui consacrée non pas au football forcément sur le terrain puisque vous le savez, c'est la trêve pour les joueurs et les entraîneurs, mais c'est également le moment de vivre autre chose. Autre chose c'était quoi ? Eh bien c'était l'Assemblée Générale de la Ligue Réunionnaise de Football donc, qui s'est tenue dimanche. Vous avez entendu ce propos introductif, c'était juste quelques instants après que Yves Etève ait vu le résultat s'afficher, donc il est élu dès le premier tour. Il revient à la présidence de la Ligue Réunionnaise de Football, donc il savoure ce moment et on va maintenant entendre ce qu'il nous a raconté, ce qu'il nous a dit, donc juste après, lorsqu'on a attendu au milieu d'une forêt de micros et de caméras. C'était le gros événement de ce week-end dans le football et déjà vous le verrez à propos donc des techniciens. Le football réunionnais est animé également par des techniciens sur le terrain. Il a profité pour passer tout de suite des messages. Première intervention d'Yves Etève, le futur nouveau ex-président de la Ligue réunionnaise de football. J'ai dit déjà à M. Dupuis qui pense que je l'ai agressé. Non, mais peut-être parler un peu vite. J'ai dit, vous, c'est les gens autour, on ne connaît pas. Yves Dupuis, je l'ai dit au départ, il ne m'a pas nommé, moi je lui ai mis son nom. Je le respecte. Et quand je l'ai retrouvé au Havre, il était malheureux. Comme M. Lopez, il était licencié. Comme M. Barabé, il était en faillite. Comme M. Koldovic, il était licencié. Comme M. Locat, Osman Gangat, pardon, il était licencié. M. Lopez, pareil, s'il vous plaît. C'est notre équipe. Et Yves Etève qui a fait des discussions. On leur a donné un emploi pour travailler. Ces gens-là, notamment les techniciens dont je parle, c'est pas pour rester dans le bureau. C'est pour accompagner nos clubs. Je reviendrai en profondeur, en long et en large là-dessus. C'est pour qu'ils travaillent pour nos clubs. Et travailler, c'est pas tirer au flanc, c'est pas pour aller au Mozambique, à travers, c'est à La Réunion avec nos clubs. Voilà, ça me paraît important. S'ils acceptent la main tendue, ils pourront venir travailler avec nous. Ils n'ont pas besoin d'attendre 6 mois. Dès maintenant, ce sont les clubs avec les dirigeants qui vont nous faire les propositions. Je ne peux pas faire plus que ça. Yves Etève qui a retrouvé, vous l'avez vu, toute sa verve, toute son autorité, toute sa façon de parler et de dire donc les choses telles qu'il le pense. Et à propos justement de la plainte que Noël Vidotte, l'ancien du coup président de la Ligue réunionnaise de football, même si tout cela ne s'est pas encore officialisé, ce sera fait début de l'année 2017. À propos de cette plainte, il a également son avis. Écoutez ce que nous dit Yves Etève. Il faut qu'à un moment donné, on ne va pas aller à chaque fois qu'il y a un différend, porter plainte, je dépose plainte, j'ai été gentil là encore. Pourquoi il ne dépose pas? Vous l'enregistrez, passez-moi cette phrase, sinon je vous dirai à la télé ce soir. Portez plainte contre lui-même, qu'il porte plainte contre lui-même enfin. Porte plainte contre lui-même. Pourquoi porter plainte à chaque fois contre XZ? On ne dit pas ça dans le football, il faut arrêter. À La Réunion surtout, on a besoin de fédérer. S'ils veulent travailler, les gens qui sont corrects, ils viennent travailler, ils auront le temps pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois de voir comment on fonctionne. Si c'est pas bon, ils s'en vont, ils dénoncent. Mais dénoncer avec des preuves. Une assemblée générale de la Ligue qui s'est tenue, on dira, sous haute surveillance. Pas forcément, mais en tout cas avec la présence d'une forte délégation fédérale, emmenée par Jean Lapère, le directeur général adjoint, mais également directeur juridique de la fédération. Et c'est lui qui nous explique pourquoi il a été non pas nécessaire, mais utile d'emmener ici cette délégation. La présence d'une délégation fédérale était nécessaire pour ce jour ? Écoutez, nécessaire, je ne sais pas. En tout cas, le président Le Graët a considéré, lui, que c'était, à défaut d'être nécessaire, je pense, utile. Et utile pour tout le monde. Utile pour l'équipe en place, M. Vidotte, puisque comme il était à nouveau candidat, je pense que c'était un gage aussi d'impartialité pour lui, pour ne pas être accusé d'avoir pris part dans cette préparation à l'élection.
Deuxièmement, parce qu'on a, avec les services techniques qu'on a amenés et les services juridiques, une expertise de ce genre d'assemblée. Et je crois que c'est un plus pour la Ligue de pouvoir avoir ça à portée pour éviter, si on peut, les contestations ultérieures, comme on l'a connu dans les dernières années. Voilà, et donc, enfin, c'est bien aussi pour les clubs eux-mêmes. Parce que je crois que c'est intéressant pour eux d'avoir affaire à une assemblée élective où la démocratie joue à fond, cette fois-ci, avec 3 listes, et en sachant que tout ce qui a été fait en amont de cette assemblée, notamment par rapport au problème des procurations, qui est quand même un gros problème dans les élections de La Réunion, a été pris avec énormément de sérieux. Et comme vous avez pu le voir si vous étiez là, ça a été vérifié une par une. Donc là, au moins, de ce côté-là, on a aidé à sécuriser cette élection. Voilà pour le côté donc administratif de l'organisation. On retrouve Yves Etel avec donc un autre volet de son, non pas de son discours, mais de ses déclarations à notre micro, à propos des accusations dont il a fait l'objet. Nous allons déjà, vous vous rendez compte, les comptes n'ont pas été approuvés. Ça nous met dans une situation. Est-ce qu'on m'accuse encore d'être lié à ça? Là, un vote électronique, là, je ne voulais même pas être là, je ne voulais même pas parler de ça. Les comptes ne sont pas approuvés. Les règlements ne sont pas déterminés pour 2017. Beaucoup de clubs ne se retrouvent à ne pas pouvoir démarrer la saison là au mois de février. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes avec toutes les institutions, la Fédération française y compris, hein, et qui nous aide. Sinon, si l'état de lieu ne permet pas de redémarrer dans les normes actuelles, il est évident qu'on devra remettre tout ça en cause. Nous sommes élus sur notre programme, nous ne sommes pas élus sur le programme des autres. Hein. Vous êtes bien d'accord? Nous, on sait ce qu'on fait. On est ouvert, j'ai toujours été ouvert. La preuve, le nombre de personnes qui étaient sur la liste de monsieur Vidal sont des membres qui travaillaient à la Ligue de football avec moi à l'époque. Mais si on n'était pas bon, on était de magouilleur, pourquoi il les a pris? Pourquoi il les a pris? On bagouille de quoi? Les trésoriers, messieurs, les trésoriers qui ne sont plus trésoriers, hein, est-ce qu'ils ne pouvaient pas dénoncer ça, hein, les arbitres, est-ce qu'on a demandé à un arbitre un jour d'aller faire perdre une équipe? C'est comme si un catholique, un véritable croyant dans une religion catholique ou musulmane ou autre, allait incendier son Dieu dans l'endroit concerné. Arrêtez quoi. Une assemblée générale élective donc, qui était l'occasion pour la première fois à La Réunion de mettre en œuvre le vote électronique. Nous qui avons vécu tout cela en tant qu'observateurs, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'extraordinaire, rapide, efficace, sûr, donc ça ne laisse de doute à aucun résultat et c'est totalement anonyme. En quoi ça consiste? Eh bien, nous avons rencontré le spécialiste qui était venu justement de Métropole pour mettre en place ce vote électronique pour cette assemblée générale de la Ligue. Le vote électronique en 2 mots, ça consiste en quoi dans ce genre de circonstances? C'est tout simplement la reproduction des procédures de vote classiques, mais au moyen d'un boîtier électronique et d'une carte à puce. C'est sécurisé, c'est anonyme, donc c'est vraiment le même système que le vote classique. Simplement, c'est fait électroniquement. Alors, les avantages, évidemment, c'est la rapidité de réalisation, la sécurité des votes, et puis l'immédiateté, évidemment. Voilà. Les boîtiers sont paramétrés au préalable en fonction de quels critères? On peut prendre n'importe quel boîtier. En revanche, les votants sont équipés de cartes à puce qui sont unipersonnelles et qui leur correspondent. On dira secret que personne ne connaîtra jamais. C'est complètement anonyme, absolument, oui. Et validé par huissier. C'est un système qui est breveté et normalisé et donc voilà. C'est instantané? C'est instantané, absolument aussi. On peut voter absolument en même temps, mais en général en pratique, ça dépend des votants. En 10 secondes, on peut avoir le résultat immédiatement, oui. Voilà. Oui, le président de séance leur laisse le temps nécessaire, absolument. Oui. Merci. Yves Etel ne pouvait pas donc échapper à la question à propos du déficit de 600 et quelques mille euros annoncé par donc, Noël Vidotte ces dernières semaines. Quelle en est son explication? On va l'écouter.
Nous sommes élus pour 4 ans. Est-ce que vous êtes inquiet par le déficit annoncé Vous êtes inquiet par le déficit annoncé, les 630 000 euros vous êtes inquiet? Bien sûr qu'on est inquiet. On n'a jamais connu un déficit aussi abyssal. C'est pas, quand il fait sa démonstration, il faut un bilan contre ça détaillé dans nos clubs. Je prends l'engagement devant vous, on va envoyer nos bilans, on va les détailler point par point et on va envoyer à tous les clubs. Et non pas des feuilles fiscales. Je vous rappelle que dans cette élection, il y avait 3 listes au départ, celle donc de Noël Vidot, le président en place, d'Yves Etève, l'ancien président, et de Yves Dupuis. Noël Vidot donc battu, Yves Dupuis également. On écoute leur réaction après les résultats de ces élections. Nous sommes venus, nous avons rencontré pas mal de clubs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de soucis dans le football réunionnais. Nous n'avons peut-être pas réussi à convaincre l'ensemble des présidents de clubs et des présidentes de clubs. Je sais qu'en face de nous, eh bien, il y a des machines qui sont bien rodées, qui sont meilleures que nous dans ce domaine-là. Mais on est parti avec notre cœur. Et je pars du principe que le cœur est important actuellement dans le football réunionnais. Et que si demain matin, on continue ce qui s'est passé ces dernières années, eh bien, c'est l'avenir de notre football qui est en jeu. Et c'est aussi l'avenir de notre jeunesse réunionnaise. Moi, j'y crois en ça. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'il y a une liste qui a été élue du premier tour. Il y a 2 listes qui sont éliminées. Ça fait partie du jeu. Je souhaite bon vent à l'équipe qui a été élue. Et surtout, qu'on arrive à retrouver une sérénité dans notre football. Parce qu'on en a besoin. Et moi, je suis fier de la liste qui m'a accompagné. Je suis heureux. Et j'ai 2 sentiments aujourd'hui. Depuis 2010, on a tout fait pour que les clubs puissent faire changer le football à Réunion. Aujourd'hui, ils veulent la continuité. Eh bien, je respecte leur demande. Je respecte bien entendu ce qu'ils ont souhaité. C'est maintenant aussi leur problème, c'est leur responsabilité, comme j'ai dit. Moi, j'ai pris les miennes, et notamment mon équipe et moi. Parce que n'oublions pas, il y a une équipe derrière. On a pris nos responsabilités, et maintenant, c'est à eux de prendre les leurs. Vous êtes jeune, vous resterez dans le football, vous allez continuer, entre guillemets, cette mission, ou alors vous décrochez totalement? J'ai plus de mission aujourd'hui, monsieur. Je suis président de la Ligue, et pour l'instant, je suis que les licenciés de la Ligue grenadaise de football. Donc, restons licenciés et regardons les choses se faire, chaque chose son temps. Voilà donc pour cette Assemblée Générale de la Ligue qui a tenu en haleine beaucoup de monde puisque la salle était particulièrement pleine, l'amphithéâtre, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de votants, mais tout s'est très bien passé malgré quelques pics ici et là, mais c'était presque inévitable. Beaucoup d'observateurs et parmi ceux-ci, Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir. Michael qui va nous parler tout à l'heure, et ce sera notre dernier volet, des Créopolitains qui se sont distingués au cours de cette année 2016. Mais avant, il a sans doute un point de vue à formuler sur ce qui s'est passé dimanche. Alors, la réélection, en tout cas le retour d'Yves Etève à la présidence de la Ligue, ce n'est finalement pas une surprise? Non, ce n'est pas une surprise puisque on connaît tous le travail des collaborateurs d'Yves Etève durant tous les derniers mois. Yves Etève, pour rappeler, il a été destitué de son poste il y a un peu plus d'1 an. Ce n'était pas une défaite aux élections, donc il a toujours gagné ses élections depuis plus de 30 ans. Donc il a la confiance des présidents de club et ça s'est encore vérifié ce dimanche avec un vote qui a dépassé les 60%. Au premier tour. C'était assez surprenant de voir qu'il était élu au premier tour puisqu'on s'attendait vraiment avec l'apport des 3 listes qui est un deuxième tour, mais finalement Yves Etève a confirmé qu'il avait l'adhésion de tous les clubs de Lille. Dans ses déclarations, dans son comportement, vous avez retrouvé le Yves Etève qu'on connaissait il y a quelques années, c'est toujours le même, hein? Yves Etève a fait du Yves Etève, c'est toujours le même, on ne va pas le changer à 70 ans. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on attendait de la part du personnage qu'on connaît, qui a de la répartie, c'est vrai qu'on attendait un petit peu plus de classe à la fin. C'est laissé emporter, on dira? Oui, c'est laissé emporter. Un peu revanchard quand même. Hein. Un peu revanchard. Après, on peut le comprendre aussi sur l'instant. C'est vrai qu'il a énormément été attaqué ces dernières semaines. Donc à un moment donné, il faut laisser sortir cette rancœur qu'on a emmagasinée. Mais c'est vrai que devant tout le monde, devant l'Assemblée, on aurait préféré voir Yves Etève se la jouer autrement, se la jouer comme il a toujours... Plus classe. Oui, comme il a toujours eu l'habitude de le faire, sur le temps de la plaisanterie. Et c'est vrai que beaucoup n'ont pas compris, et nous les premiers.
Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il va bouleverser à nouveau, il va remettre en cause tout ce que Noël Vidotte et son équipe ont mis en place au cours de ces derniers mois, de cette dernière année notamment? Le point le plus important, la refonte du calendrier calqué aujourd'hui sur l'Europe et les pays de la région. Je pense que ce serait difficile de refaire le calendrier à cet instant, puisqu'il y a déjà un championnat qui a débuté, on est aux 2 tiers de la saison. Ce serait vraiment compliqué de tout bouleverser. Maintenant, Yves Etève l'a dit, hein, si il a les moyens et l'adhésion de tout le monde pour continuer, il va continuer. Maintenant, il a été élu sur son programme. C'est ce qu'il a dit aussi. Donc, connaissant Yves Etève, il a l'habitude de faire ce qu'il a envie. Et donc on verra bien. Maintenant, je dirais les présidents de club lui ont fait confiance. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Il a plus de 30 ans derrière lui à la tête de la Ligue réunionnaise de football. Et je pense qu'il a fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a fait des choses bien. Bon, maintenant on verra bien ce qui nous réserve début 2017. Et on va le suivre avec beaucoup d'attention. Évidemment. Alors cette année 2016 s'achève avec la gratification pour plusieurs joueurs, plusieurs personnes, des cadeaux ici et là. Et notre petit cadeau à nous, c'est notre bilan de ces cryopolitains qu'on a fait tout au long de ces derniers mois, tous les 15 jours à peu près avec Mickaël, l'un des spécialistes en la matière. Les cryopolitains, pour ceux qui ne savent pas, ce sont nos joueurs d'origine ou de la Réunion, tout simplement des Réunionnais qui évoluent à l'extérieur, en métropole ou dans le monde entier. Et puis on a toujours ce top 5. Alors, qui se sont distingués en cette année 2016, le top 5 tout d'abord, et je regarde ma petite fiche, c'est donc Ronny Rodelin. Alors oui, pourquoi Ronny Rodelin? Tout simplement puisque Ronny Rodelin, depuis la saison dernière, a explosé au Stade Malherbe de Caen, donc il est devenu incontournable au sein de cette équipe. Bon, après ses 10 buts la saison dernière, il a encore mis 3 cette saison. C'est l'un des joueurs essentiels de la formation normande et il a vraiment franchi un palier, donc Ronny Rodelin top 5. Il le mérite, à 27 ans, je pense qu'il a pris le bon chemin. Dans ce top 5, il n'y a qu'une seule fille, elle est top 4. Valérie Gauvin, c'est celle qui, pas qui nous a surpris, mais qui plafonne en ce moment. Oui, c'est l'espoir féminin numéro 1, on va dire, du football réunionnais. On était tous déçus qu'elle ne soit pas aux Jeux Olympiques durant l'été à Rio. Bon, elle s'est blessée, elle n'a pas pu postuler à une place au sein de l'équipe de France A, mais elle s'est bien rattrapée en club déjà, en marquant quelques buts, en finissant 3e du championnat, en étant finaliste de la Coupe de France. Et puis cela lui a permis, ces belles performances lui ont permis d'enchaîner avec une convocation en équipe de France B et d'enchaîner avec l'équipe de France des moins de 20 ans où elle a été vice-championne du monde récemment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a bon espoir de voir Valérie, on ne sait jamais, en janvier 2017 avec l'équipe de France ici à La Réunion. On l'espère, on verra bien. On le souhaite en tout cas. Et puis direction l'Angleterre avec Francis Coquelin pour le top 3. Oui, top 3 Francis Coquelin qui en une année est passé du statut de remplaçant à celui de titulaire incontournable au sein de l'équipe d'Arsenal. C'est vrai que ça a été difficile pour lui, ça fait longtemps qu'il était à Arsenal, il a été prêté souvent sur le banc. Et puis retour de près de Charlton en 2e division anglaise, et puis là il explose avec Arsenal. Bon, il est devenu une pièce incontournable de l'entrejeu d'Arsène Wenger. Le jeune pouce est devenu un vrai guerrier. Et aujourd'hui, il est encore en course en Ligue des Champions. Ils sont en course pour le titre de champion en Angleterre. Donc c'est vraiment la belle surprise, la révélation de cette saison. L'ancien est inusable, Guillaume Waro, top 2. Oui, Guillaume Waro, top 2. Alors si je vous dis qui est le meilleur buteur français durant cette année 2016. Waro comme beaucoup de monde. Hein. Ouais, Guillaume Waro, 19 buts, il a fait mieux qu'Antoine Griezmann, il a fait mieux que Kevin Gamero, que Giroud. Et Guillaume Waro, malgré un mois à l'infirmerie, puisqu'il a une blessure assez compliquée à gérer, malgré tout, il enchaîne les buts avec les Young Boys. Bon, tout le monde dira que c'est plus facile de marquer en Suisse, mais il faut encore les mettre. Oui, absolument. Il faut encore les mettre. Il a prouvé en Europa League, en manquant 5 reprises, qu'il était toujours là. Et à 32 ans, franchement, chapeau. Rien n'est jamais facile dans la vie, surtout marquer des buts, même en Suisse. Pour ceux qui n'ont jamais au football, ils devraient donc ne pas faire ce genre de commentaires. Et puis, alors, c'est notre porte-drapeau, top 1, Dimitri Payet. Oui, Dimitri Payet qui nous a régalé cette année, qui a été notre porte-drapeau à l'Euro. Dimitri Payet, meilleur londonien de l'année avec West Ham. Et dans l'équipe type de la Première Ligue. Il enchaîne avec un Euro remarquable, 3 buts formidables, il fait vibrer, il porte l'équipe de France, vice-champion d'Europe,
vice-champion d'Europe. Et puis aujourd'hui 17e au Ballon d'Or. C'est le premier Renonais qui postulait au Ballon d'Or, 17e, un classement honorable, même si on espérait mieux quand on voit un petit peu le classement. Mais c'est vrai que Dimitri a fait mieux que toutes les campagnes touristiques inimaginables qui aient lieu à La Réunion. Mais Dimitri aujourd'hui tout le monde en Europe, voire même dans le monde entier, peut pointer La Réunion sur une carte grâce à notre Dimitri Payet. Merci Dimitri, merci Michael pour toutes ces informations tout au long de l'année. On reprendra donc notre série la saison prochaine. Pour l'instant on reste encore avec vous puisque je vous disais qu'on a encore une autre émission après celle-ci. Celle-ci n'est pas finie, on retourne au terrain pour parler des jeunes maintenant. C'était la semaine dernière, quelques images d'un sympathique tournoi du FC Moufia pour les 13 ans. On leur avait promis de mettre quelques images dans notre émission. Chose faite maintenant. Saint-Benoît FFE. FFE. Oui. C'est quoi? Oui. On a les deux matchs et puis elle joue le match. C'est pas grave, on a bien joué quand même. Les garçons, mais il y avait 2 filles dedans. D'accord. Ça gagne 3 Moufia. Non, c'est nous sommes ça gagne 3 Moufia. Les meilleurs là. Les meilleurs. Bah, ils sont pas extrêmement forts, mais ils ont un bon esprit d'équipe. Ah, c'est le plus important ça. C'est important de se gagner ou de jouer? Bah, de jouer pour moi. D'après moi. Vous avez bien joué là? Bah, enfin, on n'a pas hyper bien joué, mais on a joué. Enfin voilà, c'était essentiel. On est la meilleure équipe de Lille. Et alors, pourquoi vous jouez en U13? Parce qu'on est trop fort. C'est notre tournoi à nous. C'est notre tournoi à nous. On a gagné. On a fait 0-0 de notre poule. On n'a pas encore perdu de vainqueur. On est la première de notre île. Non. On est premiers. Non mais toi tu joues. En fait on a fait 2 égalités et un gagnant. Mais sauf on a perdu sur une séance de penalty. Donc mais ça vaut pas. On a perdu contre des U13, nous sommes des U11. Et ça concerne quelle catégorie d'âge? U13 avec une équipe féminine de Saint-Benoît et après il y a des équipes aussi qui est mixte. Il y a des filles et il y a des garçons. Et là on est en train de travailler pour, on l'a pas fini aujourd'hui, on est en train de travailler pour l'année prochaine en espérant avoir des équipes comme le FC Nantes, que je suis en contact ensemble, et voir Nancy et Metz je crois. Et avec les équipes on va dire de l'Océan Indien, une équipe de Diego, Mayotte et Maurice. L'année prochaine on va être international. Ça c'est l'année prochaine, mais cette année alors combien d'équipes et comment ça se passe? Cette année, on a fait sur... parce que l'année dernière, on n'a pas fait ce tournoi-là. Donc là, je relance et on a fait sur 15-16 équipes. Et on fait sur un seul terrain parce que quand on prenait 24, on faisait sur les 2 terrains. Et là, comme le terrain en haut, on va faire le terrain statistique. L'année prochaine, on va faire sur les 2 terrains. Donc on aura deux beaux terrains. Pourquoi les U13? Parce que c'est un vœu que les gamins... Parce que... En réfléchissant, en regardant avec la Ligue et tout, on n'a pas vu aussi les tournois U13 aussi prestigieux. On voit les U11, les foot à côté, il n'y a pas le U13. Donc j'ai repris U13. Et, voilà, c'est un vœu de nous et de notre sponsor aussi. Voilà. Il y a des clubs bien représentés, il y a des favoris dans cette histoire? Les favoris, je pense que tout le monde est favori. Bon Pascal. Vous voyez, tous sont récompensés ce soir. Le sponsor qui donne tous les joueurs une récompense égale. Donc la journée, c'est pas une journée, on va dire c'est une journée effective, mais c'est une journée aussi d'animation autour du terrain et sur le stade. Regarde. On se défend. Il dit bien fait. Qui dit mieux fait? C'est lui. Ah non, on est effectivement. Ah, son garçon, non? Comme un lampe. Et il est. Oui. Attends, ça casse ta caméra. 2 plongeons à fil de pantalon comme ça? Dommage. Jouer simplement. On a le ballon, on écarte le jeu. Jouer simplement, le terrain est mauvais. D'accord? Éviter de jouer trop en haut, les ballons en haut. Jouer au sol, 2-3 touches de balle, écarter le jeu.
Samuel et Marvel, pareil. On a le ballon, vous écartez sur la ligne. D'accord? Et vous jouez simplement. Et tous les pas sur le feu vert, on joue vers l'avant. Axel, on vient voir les jeunes. Comme toujours. Alors? Heureux d'être là. Ouais. Juste en observateur ou alors investi? Non, observateur. Observateur. Pour encourager, et puis encourager Patrick Gondin, le président, et mon ami Freddy, qui s'investissent. Il y a aussi, j'ai vu le Rotary. Donc il y a des gens qui apportent leur concours et leur savoir aux jeunes et au football en particulier. Et ça, c'est formidable. C'est la troisième fois qu'on fait. Et on a toujours fait sur les 2 premières éditions sur Azteca Sport. Et là, c'est la première édition Maya Sport. Donc, c'est notre sponsor officiel avec tous les autres, Suez, Tamoil, voilà, comme tu vois sur tous les panneaux qui sont autour du terrain, qu'on remercie. Parce que sans eux, on ne peut pas faire un tournoi aussi beau. Voilà pour nos jeunes, je vous avais promis, on va terminer en images par une rétrospective du parcours de la Saint-Louisienne. La Saint-Louisienne, c'était en 1997, parcours africain, Coupe d'Afrique des clubs champions. Une super performance des Saint-Louisiens, c'était donc il y a 19 ans, presque 20 ans maintenant. Allez, la rétro Coupe d'Afrique, on y va. C'est donc à l'île Maurice, comme pour la Saint-Pierroise, que la Saint-Louisienne se retrouve pour le match aller des 16e de finale. Son adversaire a une certaine réputation dans l'île sœur à cause de ses supporters et leur passion débordante pour une équipe et qui accepte de relever le défi dans un vieux stade Georges V de Cœur-Pipe en cours de rénovation. Un stade rouge de spectateurs aux couleurs de l'équipe locale qui ouvre le score par Osani à la 14e minute. 2 minutes plus tard, Seyd Boubacar surgit pour l'égalisation saint-louisienne avant que Rato n'offre la victoire aux Scouts à 2 minutes de la fin. Au match retour au stade Michel Volney, ils sont plusieurs milliers à pousser la Saint-Louisienne à l'exploit. La tension qui a prévalu lors du match aller incite les divers responsables à arrêter la surenchère. C'est main dans la main que les 2 équipes pénètrent sur la pelouse. Mais l'objectif est le même pour les Verts, battre les Mauriciens et surtout réussir un score synonyme de qualification. Le football réunionnais, comme pour la Saint-Pierroise ce week-end-là, s'octroie une conduite solidaire et un brin de patriotisme insoupçonné. C'est Nicolas Redor qui, à la 19e minute, trompe le gardien d'Oro. La Saint-Louisienne est alors qualifiée, mais ça a oublié l'orgueil des Mauriciens qui égalisent à la 36e par Rato, celui-là même qui avait ouvert la victoire à son équipe 15 jours plus tôt. Entre alors dans la danse Hermano Trulès. Remonté comme une horloge, le meneur de jeu saint-louisien survole de son talent le reste du match. Il transforme à la 49e un penalty. Et alors que l'on pense au coup de pied au but pour départager les 2 formations, c'est un fabuleux coup de pied arrêté en pleine lucarne qui libère la Saint-Louisienne. Les Verts se qualifient par 3-1, le football réunionnais jubile. Il vient de gagner par 2-0 son premier bras de fer africain avec le football mauricien. La pression peut alors retomber, l'amitié retrouve son plein droit, le sport a triomphé. Si montagne les mondes tiennent à la bouche, qui raconte-nous combien d'isants, qui fin coulés, combien esclaves, fin suicidés dans les passés. Si montagne les mondes tiennent à la bouche, qui raconte-nous combien d'isants, qui fin coulés. En 8e de finale, les Saint-Louisiens se rendent aux Seychelles. Pas le temps de se dorer sur les belles plages. Les hommes de Jean-Pierre Bade reviennent avec un avantage de 2 buts avant le match retour qui se passe tout aussi tranquillement.
Les Saint-Louisiens l'emportent par 3-0. Les buteurs ont pour nom Sully Francia à la 68e, Patrick Ossems à la 73e et Rina à la 88e. Ils offrent un facile billet pour les quarts de finale à une équipe saint-louisienne de plus en plus sûre de son savoir-faire. Et en quart de finale, c'est la société Omnisport de la Côte d'Ivoire qui se dresse sur la route des Verts. Un football jusque-là inconnu des Réunionnais, et pour cause, la Côte d'Ivoire se situe sur l'autre versant du grand continent noir, où la compétition africaine ne nous a pas encore emmenés, si ce n'est seulement au Nigeria. Mais contrairement aux deux précédents tours, c'est d'abord à domicile que les Saint-Louisiens devront faire la différence. Ensuite, il sera toujours temps de découvrir une autre culture. À la 20e minute, une main ivoirienne de la surface sur ce centre de Jimmy Ouaro. C'est un pénalty transformé par Rina et qui permet à la Saint-Louisienne de prendre l'avantage. Mais dans les matchs de coupe comme ceux-là, et Thierry Goré l'a bien compris, c'est le gardien qui détient un rôle déterminant. Ou bien il commet des erreurs, et c'est l'élimination, ou bien il réussit les plus belles parades. Le goal saint-louisien avait fait le meilleur choix, incontestablement. Et alors que l'on se dit qu'avant le match retour, ce petit avantage d'un but risque d'être un peu juste tout de même pour espérer résister à la pression qui les attend à Bouaké en Côte d'Ivoire, d'autant que Rina rate le coche. Voilà que sur ce corner de Trulès surgit Nicolas Rodor dans les arrêts de jeu pour porter le score final à 2-0. Un but est synonyme de qualification en réalité car au match retour, les Saint-Louisiens s'inclinent par 3-1 mais se qualifient sur l'ensemble des deux matchs. Le but à l'extérieur de Seik Boubacar, valant de l'or. Les voilà en demi-finale de la Coupe des Coupes comme le CSSD en 1994. Une demi-finale où sur la route des Saint-Louisiens, il ne reste que de grandes références du football africain. Le choix est donc limité et l'adversaire de taille, forcément. Ce sont finalement les Marocains des forces armées royales qui leur sont désignés. Un autre football, une autre dimension. L'équipe du roi du Maroc remporte le match aller par 3-0, un triplé de Samadi. Difficile alors au match retour d'espérer renverser la tendance au stade olympique de Saint-Paul, mais les Saint-Louisiens veulent sortir par la grande porte et mourir les armes à la main. Ce sont les Marocains qui ouvrent le score malgré une forte domination saint-louisienne en début de match. Et une fois de plus, c'est Samadi qui est à la conclusion. Et dès le retour des vestiaires, Sully Francia égalise pour la Saint-Louisienne. Mais les Phares reprennent l'avantage en déployant un jeu plus élaboré. Un deuxième but réussi grâce à Foulou à la suite d'une action de l'inévitable Samadi. Maman l'a dit papa. Soleil, l'amour va vite tout le monde. Le roi l'a dit la reine. On est le cœur, ça il manque à pas nous. La reine répond à lui. Ce matin, faut nous l'aider.
La Saint-Louisienne parvient malgré tout à égaliser. À la suite de cette faute sur Gado, Rina transforme le pénalty pour une égalisation finale à 2 buts partout. Dans mon tata royaume. Et sur l'ensemble des 2 rencontres, la supériorité de l'équipe marocaine est incontestable et incontestée du reste par les Saint-Louisiens sportifs et qui ont pris rendez-vous pour 1998, mais en Ligue des Champions cette fois. Car vous l'avez bien noté comme nous, cette année 1997 a été pour la Saint-Louisienne celle de tous les succès, de toutes les réussites, avec un nouveau doublé dans l'escarcelle. À l'année prochaine donc. Voilà, bon donc pour tous ces souvenirs, Mickaël, on termine, on boucle notre émission aujourd'hui. On va se retrouver avec nos téléspectateurs la semaine prochaine, puisqu'on a un rendez-vous du côté de la Petite Île, donc les 19 et 20, là, hier et aujourd'hui, donc pour les 25 heures de la Petite Île. Que souhaiter à nos téléspectateurs, aux footballeurs en général cette fin d'année? Le meilleur vœu pour la nouvelle année, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis qu'on se retrouve l'année prochaine pour encore se régaler autour de notre passion qui est le football. On espère en tout cas. Dernière émission, je vous le disais, lundi prochain, l'essentiel, 19h30, 19h45 le mardi, le MAG consacré aux 25 heures de football à la Petite Île. Donc, excellente fin de semaine, excellente fête, donc la fête CAF, c'est aujourd'hui. Joyeux Noël pour ce week-end prochain. On se retrouve encore une dernière fois la semaine prochaine. Salut! « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravate, rêver, réaliser.